Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au Journal des régions. Les acteurs du ministère du Travail et de la fonction publique ont procédé hier mardi à Kandi au lancement officiel des travaux des journées portes ouvertes, les journées portes ouvertes du dit ministère. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée africaine de la fonction publique. Océanie Adeleke pour plus de précisions. Donc vous attendez votre reversement en APE? Oui, depuis toujours. Quel âge aviez-vous? Sensibiliser les agents de l'État sur les différentes prestations en matière de fonction publique et aussi recenser les difficultés et les préoccupations liées au suivi de leur carrière et de les traiter. C'est l'objectif de ces journées portes ouvertes du ministère du Travail et de la fonction publique. Cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de partager les connaissances et les expériences sur les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la journée africaine de la fonction publique. Des thématiques seront développées. Ces thématiques-là s'articulent autour de la gestion de la carrière des agents de l'État, la mobilité professionnelle des agents de l'État et la formation, puisque c'est une préoccupation aujourd'hui récurrente, et les réformes sur la retraite. Suivi et contrôle de la carrière des agents de l'État au niveau sectoriel et départemental. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la journée africaine de la fonction publique. Dans le département de la Liborie, le plus septentrional du pays, c'est le département où on a plus besoin de vous qu'ailleurs. Je suis vraiment ravi de cela. Je n'ai jamais su que quelque chose comme ça se passe au Bénin. Hier, j'ai eu l'information. J'ai dit je vais venir pour finir avec mes problèmes. Ces journées portes ouvertes sont également une occasion pour les acteurs de partager les connaissances et les expériences sur les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. Pendant ce temps, la ville de Boycon accueille les premières consultations départementales du projet Jeunesse, Paix et Sécurité, un projet qui œuvre pour une meilleure inclusion des jeunes dans les instances de prise de décision pour une paix durable. Une initiative du ministère des Sports et du Système des Nations Unies portée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Les précisions avec Pierrette Adayossi. Ces ateliers vont nous permettre de mobiliser plus de jeunes. Ils sont une cinquantaine de jeunes à prendre part aux consultations départementales du projet Jeunesse, Paix et Sécurité. L'ambition est d'encourager la participation des jeunes dans le processus décisionnel, y compris les instances de consolidation de paix. Ce projet vise à donner aux jeunes, non seulement vous donner la parole pour recueillir vos aspirations, vos desiderata, mais aussi renforcer vos compétences nécessaires pour devenir des acteurs actifs de la paix et du développement. L'objectif, en faisant ces consultations, c'est d'aboutir à un plan d'action national pour la paix et la sécurité. À travers les consultations, nous nous engageons à écouter, à collaborer et à co-créer des solutions adaptées aux réalités des jeunes et femmes au sein des communautés, ainsi qu'aux priorités locales du Bénin. Avec ces consultations départementales, les jeunes verront leurs capacités renforcées sur la résolution 2250 et l'agenda jeunesse, paix et sécurité adopté en 2015. Et donc promouvoir cet agenda à notre niveau nous assure de faciliter la participation des jeunes dans le processus, de nous assurer quand même de respecter les 5 piliers de l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui sont entre autres la participation, la prévention, la protection également et de la réintégration des jeunes pour les pays qui sont déjà dans un contexte d'insécurité. Quand on parle de l'inclusion, il faudrait que déjà dès la conception de toutes choses, nous, les personnes handicapées, soyons dedans et contribuons à ça
conception. Les participants vont également élaborer un plan d'action national en référence à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Les lycéennes du Bénin ont formulé des doléances auprès de l'Institut national de la femme le 11 octobre dernier à Cotonou et c'était à l'occasion de la Journée internationale de la fille. L'objectif de cette déclaration est d'attirer l'attention de la présidente de l'Institut national de la femme sur leurs attentes. Reportage. Elles sont aussi des actrices du changement dans nos communautés et entendent jouer pleinement leur partition. À la faveur de la Journée internationale de la fille, sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », elles réaffirment cette détermination. Ce thème nous inspire à imaginer un avenir où chaque fille peut réaliser son plein potentiel. Un avenir où les filles ne sont pas seulement présentes dans les salles de classe, mais où elles sont également leaders, innovatrices et bâtisseuses d'un secteur agro-pastoral plus prospère et plus durable. Un chapelet de doléances auxquelles s'ajoute leur peur face aux violences basées sur le genre. À cet effet, elles ont reçu cette promesse de l'Institut national de la femme, celle de les protéger contre les représailles de tout genre. Pour les questions relatives aux conditions attractives, l'accessibilité, la réduction des frais de scolarité, la question d'un logement adapté pour les filles et autres, je vous promets que je transmettrai au ministère en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je transmettrai vos doléances. Nous verrons ensemble, eux particulièrement, moi pour accompagner, quelles dispositions peuvent être prises pour apporter des réponses. Une motivation de plus pour ces filles des lycées techniques agricoles du Bénin. Elles pourront compter sur ce soutien de taille, lever les goulots d'étranglement à leur bonne éducation. Un peu de tourisme et nous allons à Bonou qui tente de reconnecter avec son histoire à travers les œuvres d'art, expression vivante de l'histoire de cette commune qui se veut un pôle touristique. Depuis quelques mois, les visiteurs du Palais Royal de Bonou tombent sous le charme de cette exposition d'œuvres d'art. Fimé Bassao. Des réalisations d'œuvres d'art emblématiques exposées au Palais Royal d'Afamé. Elles participent toutes de la valorisation des attraits touristiques et du patrimoine mémoriel du royaume de Douba, actuel territoire de la commune de Bonou. C'est pour créer l'instinct artistique dans le cœur des jeunes. Et ça permet de revivre le passé, de faire des représentations qu'on ne voit plus dans le monde contemporain, mais qui existaient dans le passé. Toutes ces œuvres d'art réalisées de main de maître par un fils de Bonou, l'artiste plasticien Pascal Setonji, véhiculent chacune un message. L'idée de les exposer au Palais Royal d'Afamé est née à la faveur des rencontres culturelles et scientifiques communautaires organisées en 2022 par le Conseil communal de Bonou. Ce qui se passe au niveau macro, au niveau national, avec le président de la République, toutes les communes ont intérêt à copier ça au niveau communal. Et c'est dans cette dynamique que s'est inscrite la commune de Bonou. C'est ça que vous voyez à travers ces œuvres qui sont exposées ici aujourd'hui, qui participent à la promotion de la valorisation de l'art dans la commune de Bonou, dans un contexte où il est question de la réécriture de l'histoire de la commune de Bonou à travers cette initiative importante de 2022. Plus d'une quarantaine d'objets d'art réalisés et exposés au Palais Royal de Bonou. Depuis 2 ans, le lieu est devenu un pôle d'attraction. L'installation de ces œuvres d'art est un trait d'union entre ma commune, sinon mon palais et bien d'autres partenaires.
Je peux vous dire que quand quelqu'un vient et nous rend visite, il profite pour visiter ces œuvres qui sont installées ici et là. Par exemple, à l'ambassade de France et autres, qui pensent nouer un lien, un partenariat avec nous pour contribuer à la valorisation et à la révélation. Le prestige qui accompagne un roi, qui accompagne un royaume, n'est pas sans l'art. Et qui dit l'art parle des œuvres d'art. D'abord, quand vous allez dans un palais royal, vous voyez ce que on appelle les artefacts, des dessins qu'on trouve au niveau des murs. Tout ça là, ça a une signification. Par exemple, les symboles, les signes pour reconnaître un roi, il faut les matérialiser. Et tout ça là, c'est de la beauté, c'est de l'art qui accompagne. Dans les tout prochains mois, il est envisagé la création d'un centre des métiers afin de former les jeunes dont les talents artistiques sommeillent encore. L'amicale des pasteurs évangéliques prie pour la nation béninoise. L'événement s'est déroulé autour du thème « Être des ambassadeurs de la paix dans la République » à Toviklen, dans le Koufo. Et c'était en présence de plusieurs hommes politiques, de la vice-présidente de la République et sans oublier les fidèles de l'Église. L'amicale des pasteurs évangéliques boucle ses séances de prière pour chaque commune du Koufo à Toviklen avec une intention particulière pour le chef de l'État, son gouvernement et les institutions de la République. Par le biais de l'honorable Benochi Gérard, nous avons pu avoir des politiques à nos côtés pour prier pour notre nation, prier pour qu'il y ait l'amour dans notre pays. Prier pour que l'éthique se développe, l'intégrité se développe, la tolérance se développe. Vous allez prier pour le gouvernement. Je voudrais vous dire un grand merci. Vous allez prier pour les communes. Vous allez prier pour tout le Bénin. Les voix se sont élevées pour inviter les Béninois à la tolérance, l'amour, la patience et surtout à être des ambassadeurs de la paix dans la République. Ça témoigne que ces hommes épris de paix et de justice spirituelle participent véritablement à la construction de notre nation. Les propos qu'il faut tenir partout pour que cela embrasse le pays sont à bannir. Et le message qui est véhiculé par l'AMIPA, c'est comment faire pour que les pasteurs évangéliques, qui sont quand même des leaders d'opinion, puissent être des vecteurs de paix dans une république. L'initiative de l'amicale des pasteurs évangéliques du Bénin a reçu l'assentiment de la vice-présidente de la République, faite grande ambassadrice de la paix à Toviklen. Le pasteur Talata tient à vous rappeler que notre pays, le Bénin, est tout petit physiquement, mais tout beau et très grand par ses ambitions et ses réalisations ces derniers temps. C'est donc sur l'homme, sa manière de penser, d'agir, de se comporter qu'il faut travailler pour avoir la paix sociale. Alléluia! Alléluia! L'amicale des pasteurs évangéliques prend l'engagement de prêcher la paix lors des cultes pour un Bénin toujours uni. Et c'est sur cette invite à la culture de la paix que s'achève ce 19h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.